La gloire par le feu, c'est le thème de notre prédication de ce jour et le texte de base sur lequel je vais m'appuyer, c'est le livre de Daniel et c'est le chapitre 3 du livre de Daniel. Tout le chapitre en réalité, mais je ne lirai pas l'entièreté du chapitre pour éviter que ce soit trop long et je vais juste lire quelques versets de temps à autre. Donc Daniel 3. C'est l'histoire de la fournaise ardente et il y a plusieurs acteurs dans cette histoire. Les premiers acteurs dont j'aimerais parler sont Anania, Michkaël et Azaria. Anania, Michkaël et Azaria. Ce sont les trois compagnons de Daniel qui sont en réalité 4 jeunes garçons juifs déportés de Jérusalem à Babylone. La Bible dit d'eux qu'ils étaient sans défaut corporel. Elle ajoute qu'ils étaient beaux de figure. Ils étaient mignons. La Bible dit aussi qu'ils étaient doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Dans la maison du roi, on ne choisit pas tout le monde. On choisit, pour être auprès des rois, un certain type de personnes. Ils sont souvent doués de sagesse. Ils sont intelligents, ils ne sont donc pas stupides. Ils sont instruits, ils aiment la connaissance. À côté de la gloire, il y a un certain type de comportement à avoir. Tu ne peux pas vouloir la gloire et refuser l'instruction. Il y a incohérence. Tu ne peux pas vouloir la gloire et refuser l'intelligence. Il y a incohérence. Le roi a donc choisi 4 personnes, 4 jeunes hommes, dont Anania, Michkaël et Azaria, pour être auprès de lui. Et parce que ce n'était pas un roi juif, ces 4 personnes sont devenues en fait des esclaves. Et vous les connaissez plus sur leur nom d'esclaves, malheureusement. Il s'agit de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego. Anania est en réalité Shadrach, Michkaël est Meshach et Azaria est Abed-Nego. Ce sont les 3 premiers acteurs de cette histoire de la fournaise ardente. L'autre acteur dont je veux parler, c'est le roi Nebuchadnezzar ou Nebuchadnezzar, en fonction de la version que vous lisez. C'était le roi de Babylone. C'est lui qui est responsable de la déportation de Daniel et de ses compagnons. Il a la réputation d'être un roi conquérant, un roi puissant qui a étendu l'empire babylonien. Il est responsable d'avoir pris Jérusalem et d'avoir détruit le temple de Salomon. Il a déporté les Juifs en Babylone et le roi, quand on lit le livre de Daniel, on se rend compte qu'il était un tout petit peu, un peu seulement, orgueilleux. Je ne sais pas si vous avez déjà lu tout le livre de Daniel, mais il faudrait le lire pour comprendre pourquoi je dis que ce roi était orgueilleux. Mais il était bien. Et donc ce roi-là, le roi Nebuchadnezzar, a choisi un jour de construire, bâtir une statue d'or. C'est son désir à lui. Il s'est levé un matin et il a dit, je vais ériger une statue d'or. Mais non content de faire ce qu'il veut, la décision de ce roi est que tous ses administrés doivent adorer la statue qu'il a érigée ce jour-là. Ça, c'est ce qu'on appelle l'influence. L'influence, c'est être capable de faire quelque chose dans ta vie et ça a un impact autour. Quand tu dis que tu es un chrétien d'influence, montre-moi l'impact de tes œuvres dans la vie des gens.
femme d'influence, homme d'influence. Nebuchadnezzar était donc un roi orgueilleux qui a décidé de bâtir une statue d'or et il a dit que les personnes qui décideraient de ne pas se prosterner devant cette statue-là seraient soumises à la peine capitale, la peine de mort. Et je lis à partir du verset 5. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambouk, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu de la fournaise ardente. Verset 8. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Verset 9. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Ô roi, vis éternellement. » Verset 12. Il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Je m'arrête là dans le texte. Le roi a décidé qu'on adorerait sa statue. Et il y a des Chaldéens qui sont venus voir le roi en lui indiquant que, ô roi, il y a au milieu de tes administrés des personnes qui, lorsque le son de la trompette a retenti, ne se sont pas prosternées. J'ai une question. Comment les Chaldéens se sont rendus compte que Shadrach, Meshach et Abed-Nego ne se sont pas prosternés? Revoyons la scène. Kéren, le musicien, fait résonner la musique. Et à ce moment-là, tout le monde se prosterne devant la statue. Donc, je ne suis pas censé voir que le pasteur Prudence ne s'est pas prosterné si je me prosterne. Je ne suis pas censé voir que Raymond ne s'est pas prosterné si je me prosterne. Donc, ça veut dire que les Chaldéens, là, eux-mêmes, ne se sont pas prosternés devant la statue. Je comprends que les personnes qui passent leur temps à parler de la vie des gens, c'est parce qu'ils n'ont rien à faire. Les personnes qui passent leur temps à parler des vêtements des gens, du maquillage des gens, du mari de la femme des gens, de l'argent, de la manière de dépenser l'argent des gens, c'est parce qu'eux-mêmes n'ont rien à faire. Une église dans laquelle il y a des critiques et des murmures, c'est une église dans laquelle les gens ne sont pas occupés. C'est simple. Si je suis occupé à faire des choses, je ne vais pas m'embêter à regarder ce qui se passe dans la vie de l'autre. Parce que déjà, ma propre vie, ma propre vie est un sujet quotidien. Donc, excuse-moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Il n'y a pas la place dans l'agenda pour vérifier est-ce qu'elle a mis le maquillage aujourd'hui. Ou qu'est-ce qu'elle a fait hier? Je m'interroge. Je ne sais pas trop ce qui se passe dans sa vie, mais bon, il faut revoir. Non, normalement, tu es occupé. Quand tu es occupé, tu n'as pas le temps de t'occuper de la vie des gens. Quand tu as des choses à faire, tu n'as pas le temps de t'occuper de ce que les autres font. Amen. Donc, est-ce que tu peux être mon porte-parole auprès de ton voisin pour dire, voisin,
il ne va rien te faire. Il va sauf que subir le fait que tu sois son voisin aujourd'hui. Voisin, arrête de critiquer. Travaille. Voisin, arrête de critiquer mon mariage. Marie-toi. Voisin, arrête de critiquer ma manière de dépenser mon argent. Travaille ton propre argent. Est-ce qu'on parle des conseils dans l'église? Les gens qui ne servent pas dans l'église sont forts pour critiquer. Regarde-moi les chantres aujourd'hui. Je n'ai rien senti. Quand on dit c'est agité là, mais rien, c'était vide. Et ils font ça souvent à la fin du culte. Mais parce que pendant le culte, ils n'ont rien à faire. Donc, est-ce que tu peux localiser un voisin qui n'est pas dans un conseil? Je reviens de vacances, je suis très détendue. Dans l'église, il y a des choses à faire. Amen. Et si l'église est ta maison, tu dois y travailler. Amen. Nous devons verser notre sang dans cette maison parce que c'est notre maison. Et si jamais tu ne fais pas partie de ceux qui versent ton sang dans la maison, tu vas critiquer ce qui se passe. C'est la vérité. En fait, quand la maison est tienne, tu vois le panier d'offrandes mal placé, tu ne vas pas te critiquer, tu vas venir modifier la position. Quand tu vas voir que la lumière n'est pas bien, les lumières ne sont pas bien agencées, tu vas aller chercher pour voir comment est-ce que je peux régler ce problème-là. Amen. Donc, si remède, ordonnance contre les critiques et les murmures, l'activité. Il faut sortir de l'oisiveté. Amen. Mais les Chaldéens, là, avaient d'autres problèmes. L'autre parenthèse que je peux dire par rapport à ça, c'est que il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Que tu fasses, que tu ne fasses pas, il y aura toujours quelqu'un pour parler. Que tu parles, que tu ne parles pas, que tu vives caché, recroquevillé, en confinement ou exposé sur les réseaux sociaux, il y aura toujours quelqu'un pour parler. Donc si je veux te dire quelque chose aujourd'hui, c'est vis ta vie. Ne vis pas ta vie comme si elle t'avait été prêtée et que tu dois la rendre à quelqu'un. Vis ta vie. Bien-aimé, il y aura toujours quelqu'un pour parler. Toujours. Même si tu n'as rien fait, on va inventer. Donc c'est pas mieux tu vis. Non, toi-même. C'est pas mieux tu vis. Au moins tu fais quelque chose. C'est tout, hein. Aujourd'hui, ne vis plus ta vie comme si elle t'avait été prêtée. Vis ton propre bonheur. Tu sors au restaurant, tu veux mettre les statuts. Mets les statuts, c'est pas visé. Déjà, 1, c'est mon téléphone. 2, c'est mon forfait. 3, c'est ma vie. J'ai le droit de faire ce que je veux de mon téléphone. Ou bien, il y aura toujours les Chaldéens pour parler. Ils existeront toujours. Ça ne doit pas te freiner. Never. Verset 13. À la suite de ce que les Chaldéens ont reporté au roi, la Bible dit alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux. Irrité et furieux parce que les gens ont décidé de faire ce qu'ils voulaient de leur propre vie. Donna l'ordre qu'on emmena Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et ces hommes furent emmenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? 15. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente.
Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? J'avais déjà lu ce texte à plusieurs reprises, mais cette question du roi m'a semblé bizarre. Il leur dit, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Qu'il soit clair entre nous, Shadrach, Meshach et Abed-Nego n'étaient pas des inconnus devant le roi. Le roi les connaissait. La Bible dit qu'ils étaient des intendants de la province de Babylone. Les intendants, c'est des gouverneurs, c'est des chefs, c'est des hauts dignitaires. Ils n'étaient pas des esclaves comme les autres. Donc, le roi les connaît. Et est-ce que vous savez comment ils sont arrivés à ce poste d'intendant? Non, hein? Bon, c'est pas grave, je vais dire. Au chapitre 2 de Daniel, vous connaissez forcément l'histoire. Au chapitre 2 de Daniel, le roi fait un rêve qui le trouble. C'est un gars bizarre. Il fait un rêve qui le trouble, son rêve à lui, et il rassemble ses sages pour que ces sages puissent avoir le secret, l'explication du rêve qu'il a eu. Et ces sages lui expliquent au roi, personne ne peut faire ça sur la terre. En lisant le texte, les sages insistent 2 fois. Ils disent au roi que personne ne peut le faire. Et parce qu'on lui dit que personne ne peut donner l'explication de ton rêve, il dit qu'il va tous les tuer. Non, imaginez un peu. C'est pas qu'on ne veut pas. C'est que c'est au-delà de nos compétences. Et ce qu'ils expliquent, c'est que personne sur la surface de la terre, au roi, ne peut faire ce que tu demandes. Il dit, ok, vous allez donc mourir. Ok. Donc, il y a des chefs d'armée qui vont du coup dans les maisons des différents sages. Et parmi ces sages, ces hauts dignitaires-là, il y avait Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et donc, le chef d'armée, il y avait Daniel, pardon, et le chef de l'armée vient expliquer à Daniel, parce que Daniel n'était pas à la réunion en question. Il vient expliquer à Daniel qu'aujourd'hui, c'est le jour de ta mort. Daniel dit, ah, pourquoi? Il dit, non, il est détendu, de toute manière, il n'applique que les ordres. Il explique à Daniel que le roi a fait un rêve. Aucun des sages n'a pu interpréter le rêve. Et donc, vous allez mourir tous à cause de ça. Si Daniel était dans notre temps, il dirait, je Wanda. Mais Daniel dit, roi, non, il dit pas au roi, au chef de l'armée, dose un peu, dose un peu. Je vais essayer de faire quelque chose. Je vais aller chez moi. Je vais chercher la face de mon Dieu. Il dit, je vais aller devant la face de l'Éternel. Et peut-être je réussirai à régler le problème du roi. Et je ne sais par quel concours de circonstances, le chef de l'armée laisse Daniel aller devant la face de son Dieu. Et Daniel, la Bible dit qu'il va dans sa maison. Et dans sa maison, il y a ses 3 compagnons. Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Il explique à Shadrach, Meshach et Abed-Nego qu'aujourd'hui, si on n'arrive pas à trouver le secret du rêve du roi, on va mourir. Et donc, je vous passe les détails. Ils prient ensemble et évidemment, le Dieu des cieux leur donne du succès. La prière fonctionne. La prière fonctionne. Finalement, il finit par avoir le secret du roi et Daniel se présente devant le roi, explique au roi son rêve. Il lui donne la Bible dit vraiment le secret. Il finit par résoudre le problème du roi. Et à ce moment-là, le roi Nebuchadnezzar se prosterne devant Daniel. La Bible dit qu'il lui fait des sacrifices et des offrandes. Et il déclare devant Daniel, ton Dieu est le Dieu des cieux et le Seigneur des rois. Il dit, Daniel, ton Dieu
est le Dieu des cieux. Ça veut dire que ton Dieu est au-dessus de mes dieux que je fais n'importe comment là, que j'adore. Je reconnais que ton Dieu est le Dieu des cieux. Mais pire encore, il est le Seigneur des rois. Moi étant roi, je reconnais que ton Dieu est mon Seigneur. Donc, il reconnaît que le Dieu de Daniel est Dieu. Et Daniel étant un bon voisin, lorsqu'il est promu, il pense à ses 3 compagnons. Et c'est à ce moment-là, alors que le roi lui est favorable, qu'il prie le roi de mettre à l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Petite parenthèse, tu as vu le type de voisin que c'est? Il est promu, il pense aux autres. Ah, Daniel, sois le Daniel de ta vie. Sois le Daniel de la vie de quelqu'un. Donc non, c'est vraiment bien, c'est vraiment glorieux. Du coup, je reviens au fait que Shadrach, Meshach et Abed-Nego n'étaient pas des inconnus. Mais comment se fait-il que ce roi qui les connaît, qui sait qu'ils sont du peuple juif, réussit à leur dire quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Nebuchadnezzar, y a-t-il une confusion dans ton esprit? Et crois-tu qu'en fait le Dieu de Daniel n'est peut-être pas le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego? Je crois que c'est le cas. Nebuchadnezzar a reconnu le Dieu de Daniel, mais il ne connaît pas Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Il a expérimenté le Dieu de Daniel. Et devant Daniel, il ne peut rien dire. L'histoire de la fournaise ardente, Daniel n'est pas du tout concerné, mais il ne connaît pas le Dieu de Shadrach. C'est pourquoi il dit à Shadrach, quel est le Dieu qui te délivrera de ma main? Est-ce que tu as même un Dieu? Je comprends que Daniel avait un témoignage. Shadrach, Meshach et Abed-Nego n'en avaient pas. C'est la simple vérité. Dans l'histoire de Daniel 2, le roi sait que Daniel est allé chercher la face de son Dieu. Mais le roi ne sait pas que Shadrach, Meshach et Abed-Nego ont prié avec Daniel. Il n'est au courant de rien. Seulement, il ne se rend pas compte que finalement le Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Nego est le même Dieu que celui de Daniel. Et donc, l'histoire de la fournaise ardente n'était pas pour la mort. L'histoire de on allume, on chauffe la fournaise 7 fois plus fort. C'était pas pour la mort, c'était pour la gloire. Il fallait qu'on dise dans ce peuple-là que le Dieu de Daniel, le Dieu de Shadrach, le Dieu de Meshach et d'Abed-Nego est le vrai Dieu. L'adoration de Nebuchadnezzar devant le Dieu de Daniel seulement a fait en sorte que juste après, il bâtisse encore une statue d'or. Il n'était pas allé au paroxysme de l'adoration. Et donc, la fournaise est juste un prétexte. Parce qu'il fallait que le roi orgueilleux, qui a dit de sa bouche que l'Éternel est le Seigneur des rois, le confesse vraiment. Ha ha, bien-aimé, la fournaise c'est pour la gloire. La fournaise c'est pas pour la mort. La fournaise est toujours une opportunité de gloire. Tu ne peux pas combattre la fournaise. Tu ne peux pas combattre le feu. Le feu est là pour que tu aies un témoignage. Dans le peuple de Babylone, dans la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Nego étaient des quelconques. Mais après la fournaise, on ne parlait plus seulement du Dieu de Daniel, mais on a fini par dire le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego.
Le feu n'est pas là pour te tuer. Le feu est là pour que ton histoire s'écrive et s'inscrive dans le temps et dans l'espace. L'argent comme l'or est purifié par le feu. L'argile n'est solide qu'après être passée au four. Sans cuisson, l'argile reste fragile et friable. Mais après le feu, l'argile devient solide. Le sable n'est qu'un matériau ordinaire, mais sous l'action d'un feu extrême, le sable est transformé en verre. Le verre que tu vois, c'est du sable qui est passé par un feu extrême. C'est indispensable de passer par le feu. Indispensable pour ton perfectionnement. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue que tu as élevée. Je crois que le roi Nebuchadnezzar a en quelque sorte proposé une dernière chance pour que Shadrach, Meshach et Abed-Nego se prosternent. Il leur a donné une dernière occasion de vivre en reniant leur Dieu. Mais ce qu'ils ont dit, c'est: sache, ô roi, que nous ne nous prosternerons pas devant tes dieux. Ça voulait dire, on est prêt à mourir. Ça seulement, avec tout le respect qu'on te doit, ô roi, la fournaise ne nous fait pas peur. Mais est-ce que la fournaise ne leur faisait vraiment pas peur? Si tu es exactement dans la même situation que ces hommes, la fournaise ne te ferait-elle pas peur? Le fait que celui qui a droit de vie ou de mort sur toi te donne une occasion de te rétracter et toi tu dis: je ne ferai rien. La fournaise ne leur faisait-elle pas peur? Je crois que Shadrach, Meshach et Abed-Nego savaient que le feu brûle. Je crois qu'ils savaient qu'ils risquaient de mourir. Mais seulement, j'ai la certitude qu'ils ne voyaient pas la fournaise comme nous on voit la fournaise. Ils ne voyaient pas le feu comme nous on voit le feu. Je crois que pour eux, Dieu était beaucoup plus réel que le feu. Je crois que pour eux, la présence de Dieu à leur côté était beaucoup plus réelle que le feu qu'il y avait dans la fournaise. Je crois qu'ils ne voyaient pas le feu de manière naturelle. Ils savaient que Dieu était avec eux. Bien-aimé, le feu brûle. Les problèmes épuisent. La dépression peut être réelle. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas fous. Nous savons que les problèmes font mal à la tête. Nous savons que le célibat fatigue, que les problèmes d'argent épuisent. Être chrétien, ce n'est pas dire que le feu n'est pas le feu. Être chrétien, ce n'est pas dire je n'ai pas mal. Mais être chrétien, c'est être capable de dire que je crois plus en ce que Dieu dit qu'en ce que je vois. Je crois plus en l'intensité de la présence de Dieu autour de moi que dans le feu qu'il y a aux alentours. Je crois plus en Dieu que dans ce que BFM dit. Je crois plus en
en Dieu que ce que les réclamations veulent me faire penser. Je crois plus en Dieu qu'autre chose. La fournaise ardente est réelle, mais quand je vois l'échelle de grandeur, l'échelle de priorité, Dieu est au-dessus. Et j'aimerais te demander, est-ce que tu crois vraiment en Dieu? Bien-aimés, nous nous retrouvons ici, dimanche après dimanche, délivrance après délivrance. Mais est-ce que nous croyons en Dieu? Est-ce que nous croyons que notre Dieu est capable de faire que la stérile enfante? Est-ce que nous croyons? Est-ce que nous croyons que notre Dieu est capable de faire que le mort reprenne vie? Est-ce que nous croyons? Est-ce que tu crois que le problème que tu as là ne dépasse pas Dieu? Dimanche dernier, on nous disait quoi? Gagnons du temps. Gagnons du temps, les amis. Je ne viens pas là pour qu'on voit que je suis bien habillée. Je viens parce que je cherche Jésus. Gagnons du temps, les amis. Dehors, c'est compliqué. Dehors, c'est grave. Ici, il y a des gens qui croient ou des gens qui croient. Ici, il devrait y avoir des gens qui croient ou des gens qui croient. Capables de dire, je ne me renierai pas. Et même si je dois mourir, que je meure. C'est mieux. C'est ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont dit. On leur a proposé de vivre, mais de vivre de quelle manière? Vivre de quelle manière? Je reviens te marier, mais de quelle manière? Avoir de l'argent, mais de quelle manière? Est-ce que tu crois encore en Dieu? Ça dure, je sais. C'est compliqué, je sais. Mais est-ce que tu crois? J'ai le sentiment que Dieu, je ne vais pas dire qu'il s'en fout, mais peu importe pour Dieu que la fournaise soit chauffée 7 fois plus qu'à la normale. C'est ça qui s'est passé. Après qu'ils aient dit, je ne me prosternerai pas, le roi a résolu de leur faire vivre quelque chose d'extrêmement, parfaitement anormal. C'est pas normal d'avoir des problèmes d'argent. C'est pas normal. C'est pas normal d'être malade dans son corps. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de ne pas réussir à avoir un enfant. Ce n'est pas normal. Mais ce que Dieu dit, c'est est-ce que tu crois? Je sais que la situation n'est pas normale. Je sais que la fournaise est chauffée 7 fois plus. Mais la vraie question, c'est est-ce que tu crois? Et ce que ces hommes m'apprennent, c'est que si tu crois, ça se voit. Si tu crois, ça se voit. Leur croyance en Dieu s'est vue dans le fait qu'ils ont choisi de mourir pour Dieu. Ta croyance en Dieu doit se voir dans les choix que tu fais. On ne croit pas par la bouche seulement. Ça doit se voir. Ça se voit dans ta manière de marcher que toi tu es un croyant. Tu ne dépends pas de ton patron. Que ton patron te donne de l'argent ou pas, ce n'est pas lui qui a ta subsistance. Je ne dépends pas de mes relations. Je ne vais pas bien parce que mes relations m'envoient un message et puis demain, je suffoque, je dépéris parce qu'on ne m'a pas écrit. De qui dépends-tu? Bien-aimé, si tu es un croyant, tu dois croire. Si tu es un croyant, tu dois croire. Espérant contre toute espérance. Comment est-ce que mon espérance peut aller à l'encontre de toutes les autres espérances? Je crois, parce que c'est ce que Dieu m'a dit. Je crois qu'on peut vivre un mariage heureux dans les règles du Seigneur parce que Dieu l'a dit. Et je serai capable de crier, Seigneur, j'ai fait ce que tu as dit. Seigneur, j'ai bâti mon entreprise comme tu as dit. Et je crois en toi. Bien-aimé, est-ce que nous croyons encore?
Est-ce que venir à l'église, c'est un collectif, une association de personnes qui viennent se voir le dimanche parce qu'il ne fait pas extrêmement froid dehors et puis nous venons nous ennuyer ici? Mon Dieu, est-ce que tu crois que la prière fonctionne? Et c'est réel. Est-ce que tu le crois vraiment? Si tu crois, pourquoi tu ne pries pas? Si tu crois que la prière fervente du juste a une grande efficacité, pourquoi tu ne pries pas? Est-ce que tu crois? Si tu crois, ça doit se voir. Si tu crois dans la puissance de la prière, tu dois être au rassemblement de prière. Ça doit se voir, bien-aimé. Tu ne peux pas dire que tu crois en la prière et tu passes plus de temps sur les réseaux sociaux que dans la présence de Dieu. Je n'ai aucun problème avec les réseaux sociaux, mes frères, soyons équilibrés. Tu crois en la prière, pourquoi tu ne pries pas? Tu veux que Dieu fasse quoi? Jésus n'engaille. Je vais faire. Il y a des moments où, en fait, on est incohérent. C'est grave, mais c'est la vérité. Les chrétiens de notre génération sont incohérents. Ils disent qu'ils croient en Dieu, mais ils ne donnent pas leur dîme. Ils croient dans la puissance de la dîme. Ils disent Amen à la prière quand on dit je menacerai le dévoreur, mais ils ne payent pas leur dîme. Non, ça m'embrouille, ça m'interroge, je me questionne. Tu crois que c'est Dieu qui est capable de protéger tes enfants, mais tu laisses tes enfants dormir le dimanche parce qu'ils ont froid, alors que tu les réveilles avec hardiesse quand il faut aller à l'école. Mais en vrai, tu crois que c'est l'école qui peut donner un avenir à tes enfants? C'est juste, soyons seulement cohérents. C'est juste ça. Si tu crois que les enseignements qui sont donnés à l'école du dimanche, combinés à ce que tu fais à la maison, vont impacter tes enfants, tu les emmènes à l'église. Mon enfant n'a pas les vaccins. On ne peut pas l'emmener à l'église, mais tu l'emmènes à la PMI. Oh, tu fais que ton enfant prenne le Uber, Bolt, rempli de microbes, parce que c'est ce que le Covid-19 nous a appris. Mais quand l'occasion est donnée d'emmener ton enfant à l'église, tu dis il y a trop de bruit. C'est le bruit et Josué ne sait pas régler les enceintes. Il va m'éclater, me percer les tympans des enfants. Mais Seigneur, est-ce que tu crois? Arrêtons de fatiguer Dieu à l'occasion de rien. La seule chose qui fait en sorte que notre christianisme marche, c'est la foi. La seule chose qui fait en sorte que ton christianisme fonctionne, c'est la foi. C'est pas la magie, c'est la foi. Est-ce que tu crois? Et si tu crois, est-ce que tu es capable de tenir ferme sur cette croyance-là? Parce que le tout n'est pas de croire. Nous croyons chacun dans nos maisons. Mais il arrivera toujours le moment où tu seras en face de la fournaise ardente. Parce que Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient chez eux. On a sonné la trompette et ils ont dit on ne va pas se prosterner. Ils croient que quoi? C'est un faux roi, mais maintenant devant moi. Il leur dit, est-ce de manière délibérée que vous ne vous êtes pas prosternés? Et il n'attend pas leur réponse. Vous avez lu ou pas? C'est une question qu'il pose. Normalement, quand tu poses une question, on te répond. Il n'attend pas leur réponse parce que pour lui, c'est pas de manière délibérée. Ils étaient des petits fous comme ça. Ils se sont dit qu'ils pouvaient. Ils n'ont pas fait vraiment. Non, sérieux. Nebuchadnezzar est sûr de lui.
Il a réussi à faire plier tout le monde. Que tu le veuilles ou pas, que tu aies déjà des dieux ou pas. Avant la statue là, les gens avaient des dieux. Même si ce sont des faux dieux, avant la statue là, les gens avaient leur moment d'adoration avec leurs faux dieux. Mais il a décidé que maintenant là, c'est mon Dieu qu'on adore. Et il appelle Shadrach, Meshach, Abednego. Il a dit, le petit malin que vous avez fait chez vous là, venez faire ça devant moi. Venez me montrer que vous croyez vraiment, que vous n'allez pas vous prosterner. Et pour nous, il y a toujours ce moment là où la fournaise se présente. Et est-ce que devant la fournaise, tu vas encore dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ou tu vas commencer à bégayer, mais roi, c'est pas arrivé là-bas. C'est roi, ne te fâche pas, je vais me prosterner tranquillement. Est-ce que tu crois aussi fort en privé qu'en public? Est-ce que tu es capable d'affirmer tes croyances en privé et en public? Est-ce que tu crois? Si tu crois, ça doit se voir. Et tu ne pourras pas enjamber la fournaise ardente. Elle ne s'enjambe pas. La fournaise, on entre et on sort. On ne traverse pas la fournaise. La vallée de l'homme de la mort, on traverse. Mais la fournaise, on entre. Il se passe ce qui doit se passer là-bas. Après, on sort. On ne traverse pas la fournaise ardente. On est dans la fournaise. Et dans la fournaise, là, il faut que Dieu se manifeste. Il faut que Dieu se montre. La fournaise, ce n'est pas un lieu de passage, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. Et là, il doit se révéler. Je crois que Shadrach, Meshach et Abednego avaient entendu parler de Dieu comme le Dieu du feu. Ils ont entendu que Moïse a expérimenté le buisson ardent. Ils ont entendu que le peuple était conduit par la colonne de feu. Donc quand ils ont vu le feu, ils ont dit que c'est possible de rencontrer Dieu là-bas. Quand ils ont vu le feu, ils ont dit que je peux peut-être mourir, mais je peux aussi avoir l'occasion d'expérimenter Dieu autrement. Et sortant de la fournaise, ils ont eu un témoignage. La fournaise, c'est pour la gloire. La fournaise, c'est pour la gloire. La fournaise, c'est pour la gloire. Le problème par lequel tu passes, c'est pour la gloire. Le trouble par lequel tu passes, c'est pour la gloire. Il faut que la gloire ressorte de là. Je ne passe pas par la fournaise parce que Dieu s'ennuie. Je refuse, ma vie n'est pas un test. Dieu n'est pas en train d'essayer des réactifs chimiques. Dans ma vie, quelque chose doit sortir et Dieu sait ce qu'il veut faire sortir de la fournaise. Dieu n'est pas en train de tester. Dieu n'est pas en train de tester. Le but de Dieu, c'était que le roi Nebuchadnezzar reconnaisse que le Dieu des Juifs est le vrai Dieu. Et Shadrach, Meshach et Abednego ont été juste le prétexte. Mais même si je suis un prétexte, la gloire doit s'attacher à moi quand je sors de la fournaise. Il faut que quelqu'un commence à dire, ok, je peux passer par les problèmes, mais après le problème, il faut la gloire. Jesus, après le problème, il faut la gloire. Après la situation difficile, il faut la gloire. Après la désobéissance de mes enfants, il faut la gloire. Il faut que je voie de mes propres yeux la gloire. Un chrétien sans foi, c'est un chrétien sans gloire. Un chrétien qui ne croit pas, c'est un chrétien qui n'expérimentera jamais la gloire de Dieu. Tu peux aimer Dieu comme tu veux, jusqu'à l'infini. Si tu n'as pas la foi, tu n'expérimenteras pas la gloire. Ce que je demande ce matin, est-ce qu'il y a des gens qui croient? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis en train de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Et je dis que la condition sine qua non pour expérimenter
la gloire, c'est de croire. Est-ce que quelqu'un va prier et déclarer je crois, je crois. Je ne renie pas, le feu brûle. Je ne renie pas, l'intensité du feu me fait peut-être peur. Mais j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Je crois, je crois, je crois. Je fais partie de la catégorie des personnes qui croient. Est-ce que des gens vont commencer à prier ce matin et déclarer que ma foi transcende